Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite FAQ. J'aime bien le fait que vous participez de temps en temps sur la chaîne YouTube et aujourd'hui sur les différents réseaux sociaux, je vous ai demandé simplement de me poser diverses questions autour de la high-tech et même d'autres choses, ça peut être divers et varié. Bref, en tout cas, j'y réponds donc dans cette vidéo aujourd'hui. Allez, ça commence dès maintenant. Allez, c'est parti. La première question nous provient de Lucas qui me demande à quand une FAQ. Bon bah du coup c'est maintenant et je t'invite à t'installer comme tous ceux qui regardent cette vidéo. Enzo me demande comment vas-tu? Bah en tout cas j'espère que ça va pour toi, moi ça va super bien et j'espère que vous qui regardez cette vidéo ça va également super bien de votre côté. On attaque maintenant la partie 1 avec les questions autour de la high-tech et on commence directement avec la première question de Nikhil qui me demande quelle technologie t'a le plus impressionné durant ces dernières années. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est surtout la rapidité de déploiement des technologies, plus que des technologies en elles-mêmes, parce que j'ai pas vraiment de technologies qui m'ont impressionné. Certes, le pliant c'est impressionnant, etc. Mais c'est surtout la rapidité qui m'impressionne plus que les technologies en elles-mêmes. La prochaine question, c'est celle d'un collègue youtubeur, c'est Jérémy Dufour. Je vous invite simplement à aller voir sa chaîne YouTube dans la description. Évidemment, sa question, je vous l'ai dit, c'est « Salut Romain, est-ce qu'il y a un produit tech en particulier dont tu attends la sortie cette année ?» Alors, j'en ai 3 pour ma part. L'iPhone 13 parce que je suis toujours un petit peu ce que fait Apple, j'attends peut-être du 120 Hz, etc., des meilleurs specs au final. Et puis les deux autres produits, c'est les deux pliants de Samsung, j'attends le Z Flip et le Z Fold. J'attends vraiment de voir ce que Samsung va faire dans les prochaines générations et en tout cas cette génération de cette année m'intéresse particulièrement. Je suis assez hype sincèrement de voir ce que Samsung va faire, voir s'ils vont abandonner leur gamme Note pour vraiment se concentrer sur du pliant. Je suis assez curieux de voir ce que Samsung va faire sincèrement. Prochaine question de Polo qui me demande « Hello ma poule, j'espère que tu vas bien. Penses-tu revenir sur des Pixel, un de ces quatre? As-tu des infos des Pixel gamme 2021? Qu'en penses-tu? Es-tu hypé ou pas ?» Beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre un maximum. En tout cas pour ma part ça va, j'espère que toi aussi. Oui, j'ai toujours le Pixel en fait en smartphone secondaire. Donc en fait j'utilise régulièrement, il n'y a pas de souci avec ça. Donc en fait si tu veux j'ai toujours un Pixel avec moi. J'aime beaucoup notamment au niveau de la qualité photo. Je trouve qu'au niveau du traitement je préfère le Pixel que l'iPhone. Après j'ai pas forcément d'infos concernant la gamme Pixel, je suis pas non plus chez Google. Mais en tout cas ce qui m'intéresse chez Google c'est vraiment de voir leur montée en gamme cette année. Ça a l'air vraiment intéressant à suivre et je suis quand même pour ma part assez hypé même si c'est pas le smartphone que j'attends le plus parce que j'ai vu son design et je suis pas non plus le fan numéro 1, surtout que Google va grossir ses smartphones si j'ai bien compris, donc on va être plutôt dans la norme du marché. C'est dommage qu'ils abandonnent le compact, en tout cas après rien n'est sûr, on attend de voir vraiment à la sortie du produit. Guillaume me demande quel est ton smartphone récent que tu as testé préféré et celui que tu as détesté. Alors j'en déteste aucun, pour le coup il n'y a pas de mauvais smartphone en 2021. Après celui que j'ai préféré, je pense que c'est le Vivo X60 Pro que je trouve vraiment excellent à l'utilisation et j'en parlerai dans un test dédié, comme ça au moins vous comprendrez pourquoi j'aime ce téléphone. Mega Nuggets demande, penses-tu qu'un jour que Microsoft reviendra sur le marché des OS mobiles? Moi je pense pas, je pense que Microsoft a compris que c'était pas fait pour lui les OS mobiles, ils ont Windows qui est quand même excellent, qui est partout, donc à mon avis ils vont rester sur ça, s'ils ont un OS mobile ils vont utiliser Android à mon avis, voilà je doute quand même clairement. Nathan me demande, fais une vidéo sur le ZTE Axon 30 Pro. Alors, cher Nathan, t'inquiète pas, la vidéo arrivera. Et d'ailleurs, vous tous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater justement cette vidéo où je vais parler du ZTE Axon 30 Ultra parce qu'il y a vraiment un produit qui est très intéressant entre mes mains. R34 GTR me demande, que penses-tu des nouveautés sur les smartphones? Est-ce qu'on a atteint une limite? Vont-ils revenir à la mode compacte comme l'a fait Asus? Au niveau de ce que je pense des nouveautés sur les smartphones, on a atteint quand même une petite limite, il n'y a pas de grosses nouveautés, on est plus sur des broutilles, alors évidemment il y a des nouvelles technologies qui arrivent, mais voilà, on est quand même sur des broutilles, des ajustements, etc. Donc il n'y a pas vraiment en fait de grosses nouveautés, en tout cas qui me hype personnellement. Après, je pense pas non plus qu'on va revenir sur du compact, moi je pense que cette ère est maintenant terminée, elle est minoritaire, c'est dommage, moi j'aime bien les compacts, mais bon, clairement il faut se faire à l'idée que c'est presque terminé. La prochaine question, c'est celle de Micmac depuis Discord qui demande « Est-ce que tu souhaites un jour tendre vers un seul écosystème et si oui, Apple, Google ou Samsung ?» Pour le coup, la réponse est non, je veux garder toujours ce côté multiplateforme. En tout cas, tant que je m'intéresse à la high-tech, je veux vraiment garder ça.
Moi, je comprends que les personnes qui s'intéressent pas vraiment à la high-tech veulent un seul écosystème pour la facilité d'usage. Et moi, en tant que personne qui va tester des produits, j'ai envie d'avoir un petit peu des produits de différentes marques pour essayer de les comparer, etc. Donc, non, clairement, moi, je veux pas m'enfermer dans un seul écosystème. Et ta deuxième question est quel réseau social préfères-tu pour communiquer autour de ta communauté ou projet créatif, lequel à titre personnel, du point de vue du divertissement. Alors, pour la communauté et pour la création de contenu, j'aime beaucoup évidemment Instagram, TikTok, c'est pour moi les deux meilleurs. Et d'un point de vue plutôt personnel, c'est plutôt Twitter que je préfère parce que je le trouve intéressant d'un point de vue information, etc. Donc je préfère Twitter quand même à point de vue personnel. Et puis évidemment pour me divertir, bon, on va pas se mentir que j'aime beaucoup YouTube. Gaëtan me demande quel est ton produit tech du siècle ou de l'année. Le produit tech du siècle pour moi ça reste quand même de loin le smartphone, c'est vraiment ce qui a révolutionné nos différents usages pour communiquer, pour s'informer, etc. Et pour celui de l'année, je ne sais pas vraiment, pour le coup je ne saurais pas trop te répondre. Passons maintenant aux questions un peu plus autour de la chaîne YouTube, en fait des questions qui n'ont pas forcément directement à voir avec la high-tech, et c'est la question de Lucas qui me demande y aura-t-il des lives sur la chaîne YouTube ou Twitch où tu parles débat sur la high-tech. J'aimerais bien, clairement j'aimerais bien en faire un. Ça fait maintenant un bon petit moment que j'ai une chaîne Twitch et que je ne l'utilise pas. Sur YouTube également, je pense que je pourrais faire des lives. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut beaucoup de temps, il faut également beaucoup de préparatifs, il faut investir dans certaines choses aussi, pour voir par exemple de caméras, si je fais des unboxings en live, etc. Donc bref, ça demande beaucoup de travail. Et pour le coup, pour le moment, je suis pas sûr que j'ai tout le matériel nécessaire pour faire des lives. Après, évidemment, je peux vous faire des lives uniquement en face cam comme ça, mais ce sera plutôt sur les réseaux sociaux. Ça reste à voir. On peut en discuter dans les commentaires si ça vous intéresse. Badmax me demande qu'est-ce qui t'a poussé à devenir influenceur TikTok. Bientôt les partenariats? Alors pour les partenariats c'est non. Par contre pour TikTok c'est deux personnes, ça reste ma copine et lors de mon stage chez Geek Media, c'est son dirigeant qui m'a poussé clairement à créer en fait un TikTok et à y être actif dessus et au final ça me réussit bien et j'en suis vraiment satisfait et je remercie ces deux personnes qui m'ont poussé à faire un TikTok. Mathis dit je n'ai pas de questions mais venez sur le Discord. J'ai rien à dire, écoutez-le. Aliari me demande pourquoi tu as choisi d'être youtubeur. Alors YouTube est une plateforme que j'aime bien, j'aime beaucoup la créativité, les deux vont ensemble, du coup YouTube pour moi est une plateforme qui est assez naturelle. Juju me demande t'aimes bien la plateforme TikTok depuis que tu y es? La réponse est oui. Oui, j'aime bien TikTok parce que la création est facile d'accès, que je trouve que c'est une plateforme en termes de créativité qui est vraiment accessible et cette accessibilité, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Donc oui, je l'aime bien, à part évidemment certaines choses que je trouve un peu moyennes sur cette plateforme, mais globalement, oui, je trouve que TikTok, ça reste quand même pas mal du tout. Yusrioud me demande pourquoi tu ne parles pas de tablette graphique sur ta chaîne YouTube. Simplement parce que j'ai pas l'occasion de tester, que c'est pas un produit non plus dont j'ai un gros intérêt, surtout une grosse connaissance dessus. Je ne suis pas assez spécialiste en fait pour parler de ce genre de sujet. Lucas me demande une marque de vêtements en projet. Je ne dirai rien. Aliari me demande tu as quel âge? Alors pour te répondre, j'ai 20 ans et d'ailleurs sachez que le 10 juillet je vais avoir 21 ans. Lucas me demande Romain le Phocéen est-il vraiment marseillais? Alors avant de répondre à cette question, sachez que Lucas m'a pas mal spam, d'ailleurs Lucas, je te vois. Bref, en tout cas pour répondre à la question, je suis pas marseillais, je suis juste supporter de Marseille en fait, du club de Marseille de football. Mais Romain le Phocéen, pourquoi j'ai choisi ce nom d'ailleurs? C'est parce qu'au lycée en fait on m'appelait le Marseillais et du coup j'ai gardé ce nom tout bêtement. En tout cas j'ai pas mis le Marseillais, j'ai mis le Phocéen. Mais le Phocéen ça veut dire le Marseillais. J'ai préféré le Phocéen parce que je trouve que ça sonne plus neutre et surtout les gens ne savent pas que le Phocéen veut dire le Marseillais. Du coup je trouve que ça donnait vraiment une identité au final à mon nom et du coup j'ai bien aimé de mettre Romain le Phocéen, ça rime, c'est bien, c'est parfait. Bref voilà, en tout cas c'est pour ça que j'ai gardé ça, mais sinon en vrai de vrai je suis pas Marseillais. En tout cas je vais terminer cette vidéo sur ça. Si ça vous a plu, ce genre de petit format où je suis sur le bureau tranquille, etc. Bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra refaire des FAQ de temps à autre si ça vous intéresse bien évidemment. Et puis pour terminer, pour conclure cette vidéo, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like si ce genre de FAQ ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux ainsi que le Discord. Et puis sur ce, je pense qu'on termine la vidéo sur ça. On se dit à dimanche prochain 11 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!